Hello et bienvenue sur le podcast. J'espère que votre début d'année se passe dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous partager la recette pour réussir enfin à accomplir vos objectifs cette année. Depuis le début d'année, on va pas se mentir, j'ai vu tellement de stories, de posts, etc. sur les réseaux sociaux, de personnes hyper motivées, je suis sûre avec plein de bonnes intentions. Ça fait partie de l'élan collectif de début d'année, nouveau chapitre, on repart à zéro, etc. Donc c'est normal de voir ce genre de choses. Mais moi, ce qui m'agace, c'est parce que quand je vois ça, je vois surtout des listes interminables d'objectifs, des objectifs souvent hyper ambitieux. Et je vois tout ça un peu en mode to-do list, en mode j'ai plein de choses à checker cette année, et là je sens l'élan du début d'année et j'y vais. Et je sais que ces personnes-là, elles ne tiendront pas un dixième de leurs objectifs. Parce que en fait, c'est trop. Ça émane pas d'un bon espace en soi, et c'est basé sur une émotion temporaire de motivation et d'élan de ce début d'année. Et c'est pas ça qui crée la discipline et le momentum nécessaire pour tenir ses objectifs sur la durée, pardon, et pour les atteindre, in fine. Donc, c'est bien d'avoir tous ces objectifs, mais essayez d'attendre que la vague émotionnelle de début d'année redescende pour vraiment poser des objectifs qui soient en cohérence avec vous, avec votre vie, avec votre rythme, avec votre agenda, avec vos contraintes, etc. Donc voici une petite recette de points à checker si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour accomplir ce qui vous tient à cœur, pas ce que les copains, les collègues, la famille, les proches, etc. ont décidé de faire et que ça vous donne envie de vous calquer dessus parce que ça risque de pas fonctionner. Ce qui est important, c'est ce que vous avez envie de mettre en place, de changer, d'atteindre, d'accomplir, etc. Avant d'entrer dans une énumération de points précis, je tiens à faire une petite parenthèse qui est néanmoins très importante et qui me semble vitale avant toute plongée dans du renouveau, dans des mises en place de nouvelles habitudes et de nouveaux objectifs. Par expérience, il y a certaines choses qui peuvent influer la réussite ou non d'un objectif. Déjà, il y a notre environnement. J'entends par là le lieu de vie. Un lieu de vie, s'il est pas inspirant pour nous, si on ne s'y sent pas bien, pas en sécurité et cetera, ça peut vraiment, influer sur notre potentiel de réussite et aussi l'entourage. Si on est, entouré de personnes qui vont pas être soutenantes, qui vont être négatives, qui vont être toxiques et cetera, pareil, ça risque vraiment il faudrait vraiment avoir un mental d'acier, un mental vraiment très, très fort pour pouvoir tenir dans des conditions pareilles, parce que ça rajoute en fait de la difficulté. Et on est toujours un peu fragile quand on commence des nouveaux objectifs, parce que c'est des nouvelles choses à mettre en place et c'est surtout un changement. Et le cerveau n'aime pas le changement, comme on l'a souvent dit dans le podcast. Il va résister parce qu'il veut rester dans sa zone de confort. Donc ça vous met déjà des bâtons dans les roues dès le début. Donc il y a ça, l'environnement, et il y a aussi l'état émotionnel. Des fois, il y a des saisons de vie qui ne sont pas faites pour accomplir, mais plutôt pour prendre soin de sa psyché, pour guérir, pour remonter une pente qu'on a dégringolée. Et on va tous réagir différemment à ça. Moi, par exemple, je suis le type de personne qui a justement besoin d'objectifs auxquels s'accrocher pour pas sombrer encore plus bas et pour pas rester dans un marasme en fait émotionnel. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de se foutre la paix. Et c'est OK, en fait, ça ne vous définit pas. C'est une période et ça passera. Et peut-être que c'est juste votre moment de faire entièrement confiance à la vie pour l'instant et de vous reposer. Et je sais que c'est pas toujours simple parce que le repos, le fait de ne rien faire, qui est le vide, hein, en fait, qui est très productif, c'est très mal vu par la société dans laquelle on vit. Parce qu'on va avoir tendance à nous demander: «Alors, t'as fait quoi de ta journée? T'as fait quoi de ton week-end?» et cetera. Il faudra avoir des réponses hyper intéressantes. Et en fait, des fois, on ne fait rien. Moi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, en début d'année. Je suis rentrée d'un voyage, j'avais besoin, de travailler sur moi, donc j'ai suivi une thérapie avec une psychologue. Je me suis, foutu la paix au niveau des objectifs. J'ai quand même repris du sport, j'avais, des choses en tête, mais j'essayais pas de lutter parce que plus je luttais et plus c'était contre-intuitif. Donc j'ai décidé de faire confiance à la vie et finalement, sur, l'année, cette période n'était qu'une infime partie de mon année et il y a plein de choses qui se sont passées dans mon année. Donc il faut savoir aussi écouter. On est dans une saison hivernale, la terre est au repos et si on vit vraiment en synchronicité avec la nature, ben,
Janvier, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour lancer des choses, mais je veux pas que ce soit des limites pour vous. Il faut que vous si vous avez envie, suivez vos élans et si vous avez pas envie, bah, foutez-vous la paix. Et si vraiment, c'est déjà dur pour vous de sortir du lit le matin, beh, vraiment, n'allez pas vous imposer de nouveaux objectifs. Peut-être que c'est important pour vous de vous faire accompagner en ce moment dans une thérapie ou, par un ou une coach qui peut être, très aidante sur votre parcours. Parce qu'en fait, nos pensées créent véritablement notre réalité. Qu'on accepte ou pas ça, c'est prouvé maintenant scientifiquement de plus en plus, c'est documenté. Tout ce qui est énergie, physique quantique, et cetera. Il y a qu'à regarder nos vies, en fait, notre réalité. Il y a pas besoin d'avoir des preuves tangibles. Moi, je sais que c'est ce que je vis au quotidien quand j'ai des pensées plutôt négatives, plutôt, qui tournent en boucle, toujours même du même sujet, des ruminations, et cetera. Bah, il se passe pas grand-chose dans ma vie. En tout cas, il se passe pas des trucs super cool non plus parce que j'ai tendance à être, dans ça, en fait et quand je change mon état d'esprit, parce que j'ai accepté que c'était une période où il fallait peut-être que je me repose, que je laisse les choses se tasser, que j'essaie de comprendre mes émotions, que je travaille sur moi, que je plonge en moi et cetera, en me faisant accompagner ou pas. Et ben, j'accepte que c'est des périodes comme ça et après ça va mieux et je remonte en énergie et cetera et cetera. C'est des cercles, à créer soi-même. Il y a personne qui va nous sauver pour ça. Par contre, je pense vraiment qu'il y a, parfois des temporalités, des saisons de vie et qu'elles ne sont pas toujours faites pour être, au top, en mode super objectif et cetera. C'est mon avis personnel, donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer sur les points de la recette pour atteindre vos objectifs. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, on passe à ces fameux points. Le premier, c'est la clarté. Il y a beaucoup d'objectifs qui vont échouer, pas par manque de discipline, mais par manque de clarté. En fait, c'est des objectifs qui auront tendance à être trop flous ou à être conditionnés par des attentes sociales, par un élan collectif comme là en ce début d'année, par la comparaison ou encore par des injonctions à la performance, à la réussite, etc. Et ça fonctionnera pas si ça ne part pas de vos réels besoins à vous. Si vous avez un objectif en tête, ce qui est probablement le cas pour la plupart d'entre vous en ce début d'année, demandez-vous déjà ce que cet objectif va venir nourrir chez vous dans votre moi intérieur. Est-ce que c'est, la sécurité, la liberté? Est-ce que c'est de la reconnaissance, de la paix et cetera? Mettez le doigt sur le véritable pourquoi vous vous fixez cet objectif et allez vraiment deep, allez en profondeur, ne restez pas à la surface, allez chercher dans vos tripes le pourquoi de cet objectif et gagnez vraiment en clarté là-dessus. La clarté, c'est le plus important. Et à la fois, ça peut être le plus difficile à mettre en place parce que on veut rester dans le flou et on veut quand même se lancer. Moi, je vous conseille d'être dans la réflexion et de clarifier vos besoins et vos envies avant de vous lancer et de structurer et de planifier, et cetera. Point numéro 2, ça va être la formulation précise de votre objectif. Une fois que vous êtes au clair et que votre objectif, il vous correspond bien à vous et que c'est pas, quelque chose que vous avez pris des autres, eh ben, il va être temps de le formuler. Parce que au début, en fait, on a surtout une intention. Et cette intention, il va falloir venir la transformer en un objectif précis et clair, toujours. Donc j'en ai déjà fait un épisode sur le podcast il y a assez longtemps, donc je vais quand même passer brièvement là-dessus, mais je vais vous parler de la méthode SMART et on va essayer de la rendre un peu plus chaleureuse et accessible. Donc cette méthode, c'est tout simplement de l'utiliser pour venir confronter votre objectif à votre réalité et quand je dis réalité, je pense à le temps dont vous disposez, votre énergie, vos contraintes et cetera. Je vais prendre un exemple commun, de début d'année, reprendre le sport. Voilà. Cette année, je m'inscris à la salle, je prends un abonnement, je me remets au sport, je perds du poids et cetera et cetera. OK, bon, pourquoi déjà je veux reprendre le sport? Ça, c'est la première étape sur la clarté. Ça va être important de clarifier pourquoi. Et ensuite, de combien de temps je dispose objectivement par semaine? Vraiment, prenez du recul par rapport à votre état d'excitation et de motivation de début d'année, parce que c'est pas lui, hein, qui va vous faire tenir. Donc prenez du recul par rapport à ça et répondez objectivement à cette question de combien de temps je dispose. Au début, on a tendance à vouloir se bombarder en mode j'y vais 5 fois par semaine. C'est non. Arrêtez d'être victime de votre état émotionnel passager. On passe pas de 0 sport à 5 séances par semaine. Ça ne tiendra pas sur la durée. Donc, en fonction de
mon état physique actuel, du temps dont je dispose dans mon agenda, de combien de séances je me fixe pour tenir sur la durée. Quelle est ma fréquence à moi? Et vous l'écrivez. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent l'importance d'écrire ses objectifs. Et donc, vous allez continuer à préciser toujours plus quelle séance je fais, quel jour, à quelle heure et où. Et bloquez-les direct dans vos agendas. Moi, je me suis remis au sport depuis 3 mois, enfin 2 mois et demi, 3 mois. Et j'ai 3 séances par semaine et elles sont toutes bloquées pour, je les ai notées là dans mon agenda pour les 3 mois à venir pour le trimestre, le 1er trimestre. C'est dans mon agenda, c'est écrit et donc il y a pas d'excuse genre je vais placer un rendez-vous à la place, de ça parce que je l'ai pas noté dans mon agenda et oups, j'avais pas noté ma séance donc je zappe. Non, 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 moi mes séances, elles sont prioritaires. Mon bien-être à travers le mouvement notamment, c'est prioritaire donc mes 3 séances, elles sont fixes. Je sais l'heure, je sais le lieu, je sais la quel jour et en fait, le cerveau, il aime les habitudes régulières. C'est plus facile pour automatiser des comportements. Donc forcément, ça m'aide à être assidue, à être constante et à être disciplinée. Et ben c'est pareil pour vous, quel que soit votre objectif. Là, j'ai pris un exemple de reprise de sport. Ben, ce sera la même chose en fait. Soyez le plus spécifique possible. Voilà, on passe au prochain point. Le 3, ça va être privilégier l'effet cumulé plutôt que de vous concentrer sur l'effet immédiat. On vit dans une société sous dopamine, qui porte une addiction aux résultats rapides, au plaisir immédiat. Mais ce qui transforme véritablement votre capacité à réussir un objectif, c'est beaucoup moins excitant parce que ça va être la régularité, la constance. Et ça, c'est pas spectaculaire, c'est même presque ennuyeux. Ah ouais, toutes les semaines la même chose, etc. Une routine. Eh ben oui, c'est comme ça en fait qu'on intègre de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Et il y a votre ego qui voudra sûrement montrer vite à tout le monde votre réussite et en parler. D'ailleurs, beaucoup parlent trop vite et n'accomplissent rien. J'en ai vu beaucoup en ce début d'année dire: «Moi, cette année, je fais ci, ça», sortir des posts avec 15 000 trucs. En fait, mettez plutôt votre concentration sur vos habitudes quotidiennes, sur vos actions et en fait, les résultats parleront d'eux-mêmes et vous ferez une petite rétrospective à la fin d'année si vous voulez, en parlant de tout ce que vous avez accompli au lieu d'annoncer des choses qui partiront aux oubliettes dans 2 jours. C'est des petites actions régulières qui vont vous mener dans le temps à de grands résultats. Ça demande de la patience, ça demande de la constance. Voilà. Et enfin, le point numéro 4, la progression, pas la perfection. Ça se combine bien avec le point précédent, c'est-à-dire que je vous encourage à ne pas viser la perfection parce que c'est votre plus belle source d'auto-sabotage et de procrastination. Mais plutôt de vous dire: «OK, un jour, bah, je suis à 20 de mes capacités. Un jour, ce sera 70 et puis le lendemain, ça va être 100. Et moi, ce que je vois dans ça, c'est que vous êtes là chaque jour, vous show up, vous êtes là, vous vous présentez et vous êtes face à vos objectifs et même si vous en faites que 20, vous avez quand même mené une action par rapport à ça. Et c'est ça qui va vous faire atteindre vos objectifs sur la durée. Je vous donne un exemple très concret. Depuis quelques mois, j'ai un objectif de 10 000 pas par jour. Bon, là, en ce début d'année, j'ai réduit à 7 000 pas par jour. Je trouve que c'est suffisant, mais on va dire que l'année dernière, j'étais à 10 000 pas par jour. Et en décembre, j'ai atteint 20 fois mon objectif. Ça veut dire qu'il y a 11 jours où j'étais en dessous, au final, en moyenne. Mais quand on regarde justement la moyenne du mois, parce que j'ai une montre, une Fitbit, hein, une montre toute simple qui traque les pas, et ben, en moyenne, j'ai marché 12 358 pas par jour. C'est très précis avec la montre. Et donc, ma courbe de progression, elle est pas parfaite. Et si je m'arrête sur les jours où j'ai vraiment accompli mon objectif à 100%, eh ben, il y en a 20, il y en a pas 31. Et ben, il y a des jours où j'ai explosé les scores avec plus de 10 000 pas par jour, et il y en a d'autres où il y en avait à peine 3 000. Mais c'est en prenant l'ensemble que je me rends compte que mon objectif, il est atteint au final. Et vaut mieux que je fasse ça, si vous voulez, pendant un an, que d'essayer d'être tout le temps à 100%, même s'il y a des jours où je ne peux pas, parce que je sais pas, peut-être que j'ai des choses de prévues, j'ai des contraintes, ou je tombe malade, j'en sais rien, et je peux pas marcher autant. Et là, je m'arrête et j'abandonne tout. Alors que si je me dis, ok, bon, bah, j'étais pas à 100% aujourd'hui, c'est pas grave, je sais que sur la fin de l'année, peut-être que ça se trouve, j'aurais fait mes 10 000 pas en moyenne par jour toute l'année. Donc vous arrêtez pas aux performances au jour le jour, mais plutôt à la vision moyen et long terme. Sinon, vous allez abandonner dès que vous n'avez pas réussi une journée, en fait. On peut pas être tous les jours à 100%, d'autant plus en tant que femme, avec notre cyclicité. Je veux pas que ça devienne une excuse, mais on traverse des cycles, 4, pendant un mois. Tous les mois, ça se renouvelle. Et donc forcément, on n'est pas toujours dans le même état énergétique par rapport à nos variations hormonales, entre autres. Donc voilà, la progression, pas la perfection.
Je pourrais même vous ajouter un dernier point, ça va être un petit bonus. Vraiment un conseil, mettez votre focus sur une chose à la fois. On est vraiment sollicité dans, bah, voilà, dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui avec beaucoup plus, de temps d'écran, de réseaux sociaux et cetera. On voit plein de choses, on aimerait démarrer plein de choses et puis au final, on fait de moins en moins de choses, je pense. Donc du coup, bah, il faut avoir une discipline par rapport à ça, à pas se laisser trop absorber par toutes ces technologies et ces nouvelles choses de notre quotidien pour revenir à plus de choses simples, en fait et des bases, avoir un bon sommeil, bien manger, bien bouger et si vous vous concentrez sur une seule chose à la fois, c'est plus simple pour votre cerveau. Alors, je parle surtout des gros objectifs, mais même ça peut être même peut-être une habitude. Moi, je sais que, j'ai une routine le matin, j'ai une routine le soir et dans ces routines, il y a plusieurs petites habitudes et j'arrive à les tenir. Mais ça fait, quelques mois qu'elles sont en place. Puis des fois, j'ai échoué, des fois j'ai repris, et là, j'arrive à bien tenir parce que j'ai f pris soin à ce que les bases soient là, c'est-à-dire que j'ai du un très bon sommeil, je mange très bien, je suis organisée dans mes repas. J'ai mis en place des choses, en fait, dans mon quotidien avec le sport aussi, qui font que j'ai de l'énergie, je me régénère bien, je suis en forme, voilà. Mais il y a rien de magique, en fait, hein. C'est tout ce qu'on nous répète tout le temps et qu'on prend pas le temps de faire et là, j'ai vraiment mis en place de l'organisation autour de ça et de la planification. Donc du coup, je me sens bien en énergie, en forme, donc je peux faire des choses et quand je vous dis: «Concentrez-vous sur une chose à la fois», ça peut être aussi par domaine de vie. Par exemple, ben, professionnel, que vous soyez salarié ou à votre, compte entrepreneur, bah, vous pouvez vous dire: «J'ai un objectif pro pour cette année» et puis vous allez le décortiquer en différentes étapes parce que peut-être que l'objectif, il est assez gros et que vous alliez pas aller, d'un trait à votre objectif. Il va y avoir des marches à monter avant d'y arriver. Donc concentrez-vous sur ces marches-là et accomplissez-les un pas après l'autre. Et vous pouvez mettre un objectif, personnel, de santé, un objectif pour votre couple, mais mettez pas 15 trucs à la fois, en fait, parce que ça va vous embrouiller. Vous allez avoir la tête partout, il y aura trop de choses à faire, vous aurez pas l'impression de profiter de la vie non plus, vous aurez pas tant de pause et c'est pas ça le but. Le but, c'est d'y aller petit à petit. Moi, je sais que, mon intérêt à moi, c'est d'avoir une hygiène de vie qui respecte mon rythme, qui respecte mon énergie, dans laquelle je me sente en santé, en énergie, en forme et donc j'ai mis en place les choses qui me permettent de concrétiser ça et j'ai plein de temps libre dans mon agenda et j'en ai besoin et j'ai pas envie de venir combler ce temps libre avec de nouveaux objectifs parce que je pourrais avoir tendance à penser: «Ah ben, j'ai plein de temps libre, super, pourquoi je ferais pas ça ou pourquoi je ferais pas ci?» Bah non, en fait, c'est ce temps libre-là qui me permet de tenir sur la durée et qui me permet d'être bien dans mon corps, dans mes baskets, dans mon activité pro, dans ma vie personnelle. Donc on est tous différents par rapport à ça, on n'a pas tous la même capacité énergétique non plus à disposition tout le temps. J'en ai déjà parlé avec le Human Design notamment. Donc concentrez-vous sur vous, vraiment. Prenez les choses qui vous parlent, là, dans ce que je vous ai dit, mais concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Faites des tests, voyez ce qui fonctionne pas, hein. Si vous êtes dans la trentaine comme moi, vous avez quand même plusieurs années derrière vous de data pour vous dire: «Bon, bah, j'ai déjà essayé 15 000 fois ça et ça fonctionne pas, donc faut peut-être que je fasse autrement», hein. Comme on dit, hein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, n'est-ce pas? Donc vraiment, prenez le temps de vous poser. Ne courez pas, en fait. Je sais que beaucoup de gens sont en train de courir, là, en ce début d'année et ça va s'essouffler, en fait. Ne faites pas partie de ces gens-là. Atteignez vos objectifs, OK? Mais faites-le avec intelligence et discernement et objectivité et neutralité émotionnelle si possible. Bien sûr, soyez connectés émotionnellement à vos objectifs, mais ne prenez pas des décisions sous le coup de l'excitation du début d'année. C'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas un indice, un marqueur fiable de longévité dans votre capacité à tenir sur le long terme vos objectifs. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.